Allez, viens Antonia, je t'emmène au parc. Bien joué déjà. Attraction, un podcast de Florence Valero. Épisode 2, les grillons et les hommes invisibles. Je n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. Nous avons un beau printemps cette année. L'air est doux, les enfants jouent. Michael et Anna ne sont pas toujours d'accord. L'air est doux, les enfants jouent. On m'a donné l'ordre de leur distribuer ces cachets. Comment je vais leur faire avaler ? Peut-être les couper en petits morceaux. Je les regarde s'amuser, m'attardant sur chaque détail de leur jeu, comme si quelque part dans ce tableau, quelqu'un avait posé un piège. Mais quoi et où ? À l'intérieur de ce cheval sur ressort en fer ? Sur ce tourniquet qui fait mal au ventre ? À l'arrivée de ce toboggan ? Est-ce que tout ça est lié à ce qui s'est passé hier soir ? Les chats et les cache-cache n'en finissent pas, les parties reprennent sans demi-mesure, rien ne peut les épuiser. Ils s'agrippent le t-shirt et font la paix en un tour de main. À moi de jouer. Ça a quel goût ? C'est bon, tu vas voir. C'est bon ? Oui. Vous les parents, vous dites toujours que c'est bon pour nous forcer. Je n'arrive pas à avaler. T'es pas obligé, tu peux croquer. Ou le garder dans ma bouche pour qu'il fonde. Ou le garder dans ta bouche pour qu'ils fondent. J'ai croqué. Il faut se dépêcher de les manger, les enfants. J'ai déjà tout fini. Et alors ? Comme si j'avais un peu d'eau de Cologne, un peu de mer, comme si j'avais trop longtemps mordu ma cuillère, comme si j'avais mangé une de mes dents. Il y a du sang dans ta bouche ? C'est pas un bonbon qui blesse. Il fait quoi ? Il guérit. De quoi ? On n'est pas malade ? Non, les enfants, je sais bien, je dois juste vous donner ces bonbons. Comme si j'avais un peu d'eau de Cologne, un peu de mer, comme si j'avais trop longtemps mordu ma cuillère, comme si j'avais mangé une de mes dents. Dépêchez-vous de les manger, les enfants. Pourquoi ? Il va falloir rentrer. Pourquoi ? Il fait beau. Il va falloir rentrer. Qui a dit ça ? Les messieurs autour de nous. C'est eux qui donnent les bonbons ? Elle a craché son cachet. Pourquoi t'as fait ça ? C'est pas bon. C'est quoi ces cachets ? De l'iode. Qui a dit ça ? On dirait le nom d'une ampoule. S'il vous plaît, les enfants, dépêchez-vous de les manger. D'accord, mais moi je l'ai craché. Reprends-en un. Non, Non ? j'ai peur. Comme si j'avais un peu d'eau de Cologne, un peu de mer, comme si j'avais trop longtemps mordu ma cuillère. Les messieurs, ils ressemblent à des frelons. C'est quoi ce bruit ? Quel bruit ? C'est derrière les herbes. Tu veux dire les buissons ? Il y a un son bizarre, comme s'il y avait un gros grillon. Il n'y a pas de grillon ici, les enfants. Si, puisqu'on entend. J'ai l'impression que plusieurs grillons chantent à l'intérieur. Je promène cet appareil d'un endroit à un autre, espérant qu'il calme son bruit. C'est peine perdue, comme un caprice d'enfant. Je voudrais l'apaiser, mais je n'ai pas la main apaisante. Sur l'écran, les chiffres sautillent et n'arrêtent pas d'augmenter le résultat. Petite machine, calme-toi. Calme-toi. Regarde, il ne se passe rien. L'air est doux, le soleil ne bouge pas. Rien ne bouge. Sauf les gens, les cheveux, le linge sur les balcons et les feuilles des arbres. Un papier qui traîne sur le trottoir. Le monde fait ce qu'il fait d'habitude. Il se promène, il parle, il joue, il travaille, il s'ennuie, se dispute. Il a oublié quelque chose, perdu quelqu'un, retrouvé un ami, appris une grande nouvelle. Une mauvaise nouvelle ? Arrête d'augmenter tes chiffres et siffle moins fort. Siffle moins fort, je t'en prie. Ne me joue pas ces tours-là, petite. Ne mesure pas l'air comme un cœur qui s'affole. Il n'y a pas de raison. Quelle raison pourrait-il y avoir ? Hier soir, l'explosion. Un jet fluorescent comme un arc-en-ciel. C'était beau. Et monté dans la nuit. Un feu de cheminée orange, rouge, bleu, tout en même temps. Puis les pompiers sont arrivés. Hier soir, l'explosion. Aujourd'hui, grand soleil. Pas de mort, aucun mort. Enfin si, 2 pompiers. Mais on nous a dit que la situation était redevenue normale. Pourquoi tu ne sais plus compter ? Stop tes chiffres, stop ton bruit, j'ai chaud sous mon masque. J'ai chaud. Petite, dis-moi la vérité. Y a-t-il de quoi trembler ? Frelon ! Frelon extraterrestre. On n'a pas peur. On sait que ça n'existe pas. Tu t'es déguisé. On n'aime juste pas ton bruit. Fais partir le grillon. Libère-le de la machine. Je ne peux pas, il est coincé dans ma machine. Coincé ? Alors casse ta machine. Je voudrais bien. Ah bon ? Je crois qu'elle ne fait que me mentir. À quoi elle joue ? Elle mesure quelque chose dans l'air. T'es un menteur. Y a rien dans l'air. Y a du vent. De la poussière qui fait éternuer. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Des particules. Des quoi ? Des Alors ? hommes invisibles. Quoi ?
Vraiment? La machine vous protège, elle sait les repérer. Mais je m'inquiète, elle en voit un peu trop. Le grillon nous protège. C'est pour ça qu'il chante tout le temps? Moi, je crois qu'il a peur Enlève aussi. ton masque. D'abord, qui nous dit que c'est pas toi, l'homme invisible? Si tu enlèves ton masque, t'as plus de tête, c'est ça? Dis-nous qui tu es. Je suis juste venu mesurer Si l'air. ça se trouve, il a rien sous ses habits. Les enfants, pardonnez-les, monsieur. Pas de problème. Mais vous ne devriez pas traîner ici. Ils vont bientôt refaire une annonce. Vous avez bien entendu la première? Oui, j'ai donné les cachets. Très bien. Pardon, je suis confus, je n'aime pas parler derrière un masque. Il a rien sous ses habits, c'est l'homme Si invisible. vous ne dégagez pas de là avant le coucher du soleil, c'est vous qui allez devenir invisibles, les enfants. Niet, plus rien. Même pas l'embryon d'étoile que vous étiez avant de naître. Rien. Votre peau va se déchirer, vos os noircir comme des dents pourries, vous allez recracher tout votre estomac, et voilà, ça suffit pour n'être plus rien. Rien. Qu'est-ce qui vous prend? Il me prend que... j'ai un mauvais pressentiment. Ce sont les chiffres sur la machine, Quoi? Il ne faut pas rester là, madame. Ni vous, les enfants. Ni personne d'autre. Faites vos bagages, les bus seront bientôt là. Les hommes invisibles vont nous massacrer. Je ne veux pas voir ça. Mais tu verrais rien si c'est des hommes invisibles. Ça fait quoi d'être attaqué par un homme invisible? Un frelon? Est-ce qu'on sent la blessure? À partir du moment où l'on est touché, oui. C'est quoi son arme? C'est... Oui. c'est tout. Tout ce qu'il y a autour. Donne-moi ton grillon que je le tue. Pas maintenant. Écoutez, la deuxième annonce. Les bus vont arriver. Ne réfléchissez pas, prenez le nécessaire et partez. Pour la bonne tenue des opérations, la ville doit être évacuée au plus vite. Nous serons de retour dans quelques jours. Madame, monsieur, par ici s'il vous plaît. Allez, viens, Antonia. Antonia est-elle une poupée chanceuse? Dans un sens, oui. Quand je perçois les infimes secousses sur mon étagère, je sens que l'aventure commence. Ce n'est pas une nuit de printemps comme une autre. Dans le carré de fenêtre, une giclée de lumière orange, rouge, bleue est propulsée vers le ciel. La veilleuse d'Anna et ses couleurs tournantes sur la tapisserie, mais en 1000 fois plus puissantes sur le papier peint de la nuit. Mes yeux émeraudes ont du mal à y croire. Et si le cours des choses allait changer sur cette étagère? Une journée passe. Je vois la petite Anna se changer. Enfouir n'importe comment le cahier, les livres et les crayons dans son cartable. J'entends Anna et Michael se disputer dans la salle à manger. Igor, le mari d'Elena, entre en scène. On dirait au ton de sa voix qu'il n'a pas beaucoup dormi. J'ai encore du boulot à la centrale. On va mourir? Mais non, il faut simplement agir vite. Le feu a été éteint cette nuit. Il y a encore un peu de fumée à chasser. On craque une allumette et on souffle dessus. Aussi simple que ça. Il y a des parents qui ont l'art et la manière de rassurer. Parce que, dans le carré de fenêtre, une épaisse poussière se dirige vers les nuages, se confond si bien au ciel qu'on la dirait disparue. Je le renifle d'ici. Rien ne disparaît complètement. Quand la petite Anna entre en trombe dans sa chambre et jette son cartable sur le lit et se dirige vers l'étagère, je le vois dans ses yeux. Cette maison est en danger. Anna balaie ses jouets du regard, resserre l'étau sur ses poupées. « Pardonnez-moi, mesdames, mais je ne peux pas toutes vous prendre, » dit son regard. Mon cartable est petit. Le moment est crucial. Il n'y a pas à tergiverser. Je me dis que Anna est une enfant au sens aigu des responsabilités. Pas comme son frère, le kamikaze des jouets. Anna va trouver une solution pour choisir la bonne poupée. J'essaie de donner à mes yeux une intensité qu'ils n'ont jamais eue. Comme une prière. L'émeraude étincelle dans la demi-pénombre de la chambre. Anna le remarque-t-elle? Anna me saisit. Victoire. Elle se tourne vers ses autres jouets, ses autres poupées. Ne vous inquiétez pas. On revient dans 4 jours. Soyez sages. Avec Roxane Brett dans le rôle de la poupée, Valentine Vitos dans le rôle d'Elena, David Brémaud dans le rôle de Piotr, Thomas Hello dans le rôle d'Igor, les enfants Simon Légarette et Anouk Petit dans les rôles des jumeaux Michael et Anna, enfin Nicolas Krimnak dans la voix de l'annonce. Composition et mixage, Alexandre Wettstein.